Quand on se lance dans la vidéo, une chose qu'il faut savoir, c'est que l'audio, c'est primordial. Et avant de choisir le micro, il faudrait qu'on se pose la question de quel type de micro il nous faut, et c'est ce qu'on voit tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne et tests de Cyril. Ici on parle de tech, photo, vidéo, audio, d'Apple aussi. Et donc aujourd'hui on va parler de micro. Mais attention, pas n'importe quel type de micro. On va parler de presque tous les types de micros. Et oui, quand on se lance dans la vidéo, je l'ai dit en intro, ce qui est important, c'est l'audio. Autant, et ça vous le verrez sur plein de conseils, l'image un peu dégradée, un peu moche, ça passe. Autant l'audio qui fait mal aux oreilles, on zappe votre vidéo. Ça vaut pour les shorts, ça vaut pour les grandes vidéos, ça vaut pour tout style de vidéo. Et donc moi, eh bien, je les ai un peu tous testés. Et l'objectif de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est un comparatif pour se dire quel type de micro est le meilleur. Parce que, en fonction des contextes, en fonction des façons de faire, vous allez voir que ça va pas être la même chose. Donc je vais vous en présenter aujourd'hui 5 types différents. D'accord ? Alors, certains vont se rejoindre, mais avec des petites nuances, comme ça, vous allez voir. En tout cas, il y aura 5 micros qui vont vous être présentés et avec lesquels vous allez faire les différences de son. Et moi, je vais vous expliquer aussi les avantages et les inconvénients. Alors, on perd pas de temps, on rentre dans le vif du sujet. Je vais commencer par un micro pas cher, d'accord ? C'est le petit micro Canon qu'on met sur la caméra. Donc le voici, ça c'est un vidéo micro de la marque Rode, d'accord ? C'est fourni avec une petite suspension, alors là comme je suis en intérieur, il y a même une grosse bonnette anti-vent qui vient là, et ça se relie avec un petit câble micro jack vers micro jack, d'accord ? Donc ça c'est vraiment bien, c'est une cinquantaine d'euros, donc ça fonctionne plutôt bien, ça va se mettre sur, la griffe, cold shoe, donc la griffe flash au-dessus de l'appareil, juste avec ça. Et donc, c'est intéressant. C'est intéressant si, par exemple, vous allez le voir, on va le faire juste là, moi, c'est pas le micro pour l'instant qui est relié, c'est intéressant si je l'utilise avec une certaine distance pas trop grande, d'accord ? Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec un câble plus grand, je peux le déporter. Je pourrais venir le mettre juste ici pour venir capter ma voix, d'accord ? Et ça, c'est aussi intéressant. Voilà, là, je viens de mettre le vidéo micro sur la caméra. Comme ça, vous faites une différence au niveau du son. Et j'y ai mis un câble un peu plus long. Pourquoi ? Parce que ce que je peux faire, c'est prendre le micro, le ramener. Alors là, je baisse un peu d'intensité parce que si je parle un peu plus fort, je vais essayer d'éviter les bruits de manipulation. Mais donc là, vous voyez, il est juste là. Et un conseil, c'est que, pour avoir le meilleur son possible, plus vous êtes proche de la source audio, mieux c'est. Donc, vous voyez, je pourrais reculer. Et là, normalement, vous avez la même qualité de son. D'accord ? Hop, là, je reviens ici. Donc, vous voyez, on pourrait avoir ça. Mais l'utilisation la plus fréquente, c'est de le poser sur sa caméra. Voilà. Donc ça, c'est le vidéo micro, vous avez une idée du son. Maintenant, je vais passer à un deuxième type de micro. Ce deuxième type de micro, c'est tout simple. C'est le micro cravate. C'est le micro lavalier. D'accord ? Donc le voici, le voilà. Donc ça, c'est un Rode SmartLav. D'accord ? SmartLav Plus même. C'est un micro à la base qui est fait pour les smartphones. Donc pourquoi il est fait pour les smartphones ? Parce qu'ici, si vous regardez bien, il y a 3 bandes noires. J'ai un petit adaptateur, hop, qui le ramène sur 2 bandes noires. En fait, je suis passé de TRRS à TRS. Et là, ça va être reconnu par ma caméra. Donc l'avantage, c'est qu'avec ce petit adaptateur, le micro me sert à 2 catégories de caméra. J'arrête avec le vidéo micro et je passe sur le SmartLav Plus. Alors maintenant, vous m'entendez avec le SmartLav Plus, donc de Rode, également la même marque que le micro d'avant. Donc l'avantage du micro-cravate, vous voyez, c'est que ça se pince ici. Ce qui est bien, c'est que ça reste pas trop loin de la bouche. Inconvénient, c'est filaire, donc il faut mieux avoir un long câble. Il n'y a pas de problème d'interférence, normalement c'est prise directe, etc., etc. Ça, c'est vraiment un petit micro sympa, d'accord ? On peut en trouver à différentes gammes de prix. On peut les trouver à 30 € dans d'autres marques, 50, 70. Plus cher aussi, on peut en trouver à 200 €. Bien évidemment, c'est pas toujours la même qualité. Le micro cravate, il est omnidirectionnel. Autant celui d'avant, souvent, c'est quelque chose qui est très orienté, d'accord ? Autant là, celui-là est omnidirectionnel, donc il va prendre vraiment tous les sons, même si mon corps protège des sons à l'arrière. Mais ça, c'est un petit micro qu'on trouve assez fréquemment, qu'on peut emmener, qui n'est pas compliqué à installer. Vous voyez, on le met juste là. Bien évidemment, je pourrais le mettre ailleurs, d'accord ? Je pourrais le mettre juste ici. Voilà, je pourrais le mettre aussi là. Et donc,
bah, j'ai pas exactement la même façon enfin, en tout cas, vous m'entendez pas de la même façon. Je pourrais le mettre juste là, à la main, et faire comme une interview, l'emmener de l'un à l'autre. Et donc, bah, vous voyez que là, si je le mets loin, par contre, hein, là, je le mets juste à bout de bras, vous voyez, hop, bah, vous m'entendez complètement différemment. Donc, c'est pour ça que ce petit micro, moi, je l'aime bien, parce qu'il peut servir, c'est simple à emmener et à utiliser. Maintenant, on va passer sur les Mic 2 de DJI. Maintenant, vous m'entendez avec le son des DJI Mic 2, d'accord? Alors, c'est un système sans fil. J'ai un récepteur qui est branché directement à l'entrée micro de ma caméra. Et ici, je vous le montre, hop, c'est juste là, eh bien, j'ai l'émetteur, d'accord? Donc, l'émetteur, il a l'avantage que derrière, comment ça se passe? Eh bien, il transmet le signal et c'est enregistré directement dans la caméra. L'émetteur, alors celui-ci, comme d'autres, a aussi la possibilité d'enregistrer en interne. Ou je peux aussi connecter sur l'émetteur un micro cravate, d'accord? Donc ça amène pas mal de choses, il y a pas mal de fonctionnalités en plus dessus. Je ferai faire une review complètement détaillée dessus, j'attends un petit peu parce qu'il y a eu pas mal de hype, donc moi je vais vous faire une revue un peu détaillée avec un peu plus de recul. Mais c'est un deuxième type de micro. Pour l'instant, ces trois types de micros, il y a un gros avantage à ces trois types-là, c'est que eh bien, j'enregistre directement sur la caméra. Enregistrer sur la caméra, ça fait que derrière, ma piste est tout de suite synchronisée, ma piste audio est tout de suite synchronisée avec ma vidéo, et donc ça ne nécessite pas de manipulation supplémentaire. Avantage, c'est que là, j'ai une grande distance et je suis plus du tout connecté avec un fil. Ça, c'est vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Mais attention, s'il y a des interférences, des choses qui bloquent le signal, ne serait-ce que si on marche de dos et que bah, l'émetteur il est plus directement dans la ligne de mire entre guillemets du récepteur, bah, ça peut un peu croustiller, voire avoir des pertes de signal. D'où l'intérêt aussi d'enregistrer en direct sur l'émetteur. Pour les deux micros à venir, je vais vous présenter donc deux micros qui vont nécessiter une synchronisation de la piste son. C'est pas toujours le cas, on pourrait bidouiller une configuration pour pas avoir à le faire, mais là je veux faire assez simple. Donc ça, c'était le son avec le DJI Mic 2. Alors maintenant, on va passer à un micro canon. Micro canon que je vous présente. Alors pour l'instant, vous m'entendez avec le son du DJI Mic 2, d'accord? Mais voici le micro canon que je voulais vous présenter. Donc ça, c'est un Sennheiser K6, d'accord? Je vais le remettre en position. Avantage, donc là vous voyez, hein, c'est très long, ça fait plus de 30 cm. La référence, je vais vous mettre une référence équivalente. Aujourd'hui, je crois que c'est le MKE 600 qui pourrait faire un peu la même chose. Celui-là a l'avantage que les capsules soient interchangeables. J'avais mis du temps, il avait été vachement conseillé. Donc là, hop, vous voyez, je viens de le sortir du champ de la caméra. Voilà. Là, voilà. Maintenant, vous m'entendez avec le K6. Donc, vous voyez, il est juste là. Hein. On voit juste, je l'ai mis bord cadre. Donc, vous l'entendez, enfin, vous le voyez pas. L'avantage, c'est que bah, lui, il a des capsules différentes, donc je peux capter différemment le son. C'est très intéressant, pourquoi? Parce que là, je suis relié à rien du tout. J'enregistre sur mon ordinateur directement, ça passe par ma Rodecaster 2, on pourrait utiliser d'autres interfaces ou un enregistreur comment dire, numérique qu'on emmène partout, hein, quelque chose de nomade comme un Zoom H6 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Et l'avantage, c'est que là, on passe sur une chaîne de production audio un peu plus qualitative quand même. Hein. On va se dire les choses, la capsule est encore différente, il y a du traitement audio avec la Rodecaster. L'avantage de ces micro-canons, bah, c'est que le son, il a l'air quand même plutôt cohérent, correct. Et puis, bah, quand on regarde bien, c'est plutôt agréable. Il déteste les bruits de manipulation, hein, je vais pas vous le faire, ça va être désagréable. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que la capsule, là, elle est très orientée sur ce micro-canon. Donc, si je commence à me mettre en dehors de l'axe, ou si je commence à bouger, eh bien, le son va vraiment beaucoup varier. Là, déjà, vous voyez, je me mets juste ici, et là, vous n'entendez plus la même chose. Si je commence à tourner la tête, vous n'entendez plus non plus la même chose, et je traite un peu le son pour éviter l'écho de la pièce parce qu'elle n'est pas traitée, mais il faut savoir que si j'enlève ça, vous entendez pas mal de réverbération. Donc là, j'enregistre sur mon ordinateur, ça va nécessiter une chose, ça va nécessiter la synchro du son avec la piste que j'enregistre avec le DJI Mic 2. D'accord? Donc, ça donne pas du tout la même façon, la même qualité audio, après chacun fera en fonction de ses goûts, mais ça nécessite une étape supplémentaire. Maintenant, sur les logiciels, on prend la piste vidéo et la piste audio, en tout cas mon fichier vidéo et ma piste et mon fichier audio. Je dis de synchroniser les plans, ça le fait, hein, je suis pas obligé de faire un truc voilà, à l'ancienne. On peut toujours faire un clap pour essayer de trouver la meilleure synchro, mais je ne vais pas jusque-là.
Moi, le logiciel le fait très bien, ça bouge en même temps que mes lèvres, vous voyez, il n'y a pas de souci. Et on va passer, et je vais vous montrer dès maintenant, au dernier micro. Eh bien, c'est le micro à large membrane, d'accord, qui va se retrouver face à moi. Donc là, moi, je vais vous présenter le PodMic. Alors, encore une fois, hein, le PodMic, lui, il est là, vous le connaissez. On va voir un petit peu ce que ça donne, et on enregistre tout de suite. Et donc là, maintenant, vous m'entendez avec le PodMic. Alors, le PodMic, lui, il est beaucoup plus près de ma bouche, hein. Il y a plein de micros XLR que je vous ai présentés sur la chaîne. Ça pourrait être un micro USB, hein. Encore une fois, c'est le type de micro là que je vous présente. Donc, micro plutôt à large membrane, hein, si vous regardez ça, forcément, par rapport, par exemple, par rapport à ça, vous imaginez bien que... Je vais essayer de montrer, voilà. Donc, vous imaginez bien que c'est pas du tout la même façon de gérer. Là, l'avantage, c'est que je peux parler très près du micro, je peux un peu me reculer, d'accord? Mais pareil, je suis pas autant libre de mes mouvements, hein, très clairement. Si je me mets là, tout de suite, c'est moins intéressant en termes de qualité de son. Donc, si je utilise des micros sur lesquels je vais bouger, eh bien, je conseille vraiment un petit système sans fil, ou éventuellement, on pourrait avoir ça, d'accord? Pour avoir ce système de micro-là, hein, micro-cravate, branché directement sur un petit enregistreur. Les enregistreurs, aujourd'hui, je pense au H1N. Ils ont sorti le H1 Essential. Je vais essayer de me procurer un des derniers Zoom Essential pour voir un petit peu. Mais je prends le H1N, c'est 60 €. Et donc, on a un système qu'on peut brancher directement sur son smartphone ou sur un enregistreur. Et on en a pour 120 €, quoi, hein, à peu près. Un peu moins même, on pourrait trouver à 80-90 € l'ensemble. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'avantage de ces gros micros, c'est que la qualité, normalement, elle est quand même pas mal du tout. Elle est même plutôt agréable, on va se le dire. Ça évite aussi de prendre les sons aux alentours. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Et ça me diminue l'écho de la pièce parce que je suis plus près. Donc il y a pas mal de choses qui vont, dans l'ensemble, avoir une incidence. Et moi, c'est ce que je dis, un type de micro pour une utilisation, ou en tout cas pour un type d'utilisation, c'est plutôt pas mal. Certains sont polyvalents, mais n'offrent pas la qualité optimale. Alors moi, je suis un geek, j'adore faire des vidéos, etc. Vous avez vu, j'ai tous les types de micros. Alors quand je dis tous les types de micros, non, il y en a que j'ai pas. J'ai pas le micro casque, j'en ai pas d'autres, d'accord? Mais en tout cas, j'ai essayé de me faire une idée. J'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci, je trouve que c'est la qualité quand même qui est la plus sympathique à l'oreille. Maintenant, ça nécessite, pour qu'il soit assez près de ma bouche, qu'il soit dans le cadre. Alors parfois, il y en a qui arrivent à le mettre un peu hors cadre. Moi, je trouve ça dommage. Hors cadre, je préfère y mettre, voilà, je préfère mettre le Sennheiser, d'accord, un micro canon. Et donc ça, oui, là, je peux passer hors cadre. Hop là, vous voyez, hop là, vous voyez, il est juste bord cadre. Et là, je le pousse de quelques centimètres. Et hop, il vient de passer, donc, hors champ. Mais là, le PodMic, c'est quand même celui qui offre une alternative la plus sympathique. Maintenant, ça nécessite donc de rester en face. Donc, dans les plus polyvalents, pour moi, c'est le micro-cravate et les micros sans fil type DJI Mic. Il y a plein d'autres marques en font. À vous de vous faire une idée. Et je voudrais terminer avec ce conseil que je vous ai rappelé plusieurs fois dans la vidéo, c'est réfléchissez bien à l'utilisation pour trouver votre type de micro. Si vous faites du stream, que vous bougez pas, que vous voulez peut-être que le micro apparaisse sur en tout cas que ça vous dérange pas ou que vous voulez même en faire un élément de votre setup, le micro, il peut apparaître et ça fonctionne très bien et c'est aussi un élément distinctif, d'accord? Plus la qualité que ça va apporter. Maintenant, si vous savez que vous allez beaucoup bouger, que vous allez peut-être être debout, reculer, avancer dans la pièce, là tout de suite le filaire semble beaucoup plus embêtant, donc les solutions sans fil semblent les plus adaptées. Il y a un micro que je ne vous ai pas proposé, c'est le micro interne, que ce soit de votre caméra, de votre smartphone. Franchement, si vous pouvez vous en passer, c'est bien. Ne serait-ce que d'y mettre un petit micro-cravate, vous allez déjà level up, mais de level up plus, votre qualité audio. Moi, je vous invite vraiment à regarder ça de près. Et maintenant, c'est à vous de me dire, en fonction de votre utilisation, quel type de micro vous préférez utiliser. Peut-être d'ailleurs celui qui sonne le mieux dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test. D'ici là, prenez soin de vous.